Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission qui s'intitule « Une histoire des hommes et des idées », qui est une émission produite en format web, donc pour être diffusée sur des réseaux Internet. Cette émission, Une histoire des hommes et des idées, a pour but de nous aider tous à mieux comprendre ce qui s'est produit au cours des 3 derniers siècles, c'est-à-dire comment des idées sont venues traverser nos sociétés pour les transformer, les bouleverser. Donc, énormément de choses se sont passées. Mais quand on pense à idées, les idées sont produites, sont imaginées par des hommes. Donc, on va voir en quelque sorte l'histoire de ces hommes qui ont amené toutes sortes de nouvelles idées et qui ont changé passablement la société pour l'amener à ce qu'elle est devenue aujourd'hui, cette société postmoderne dans laquelle nous vivons. Qui de nous n'a pas l'impression, même l'impression inconfortable de vivre dans une société qui ressemble à un train qui file à pleine vitesse sans conducteur, à la vitesse grand V. On a l'impression qu'on s'en va dans un mur, effectivement, quand on regarde les conditions économiques, quand on regarde les conditions politiques, voire religieuses, à la limite climatique. On a tous un peu l'impression que quelque chose va déraper quelque part, éventuellement, et que beaucoup d'idées qui ont été amenées au cours des derniers siècles, finalement, arrivent à leur fin et elles ont plus ou moins produit les fruits qu'on s'attendait d'elles. Donc, que ce soit sur le plan politique, économique, religieux, sociologique, scientifique, on arrive à la fin de ce qu'on peut appeler en ce moment un paradigme. Et ce que j'aimerais explorer au cours de cette émission et des prochaines émissions, évidemment, c'est tout le parcours qu'ont utilisé les hommes et les idées pour passer d'un monde qui, à partir du 18e siècle, était un monde extrêmement différent du nôtre. Et des idées se sont installées. Et ce qu'il faut comprendre quand on parle d'hommes et d'idées, c'est que on ne peut pas passer d'une idée d'une telle sorte à une autre idée complètement concurrente d'un seul coup. Il faut toujours qu'entre 2 grandes idées, il y ait des phases intermédiaires. Donc, une idée ouvre une porte à d'autres idées, qui ouvrent une porte à d'autres idées. Et c'est comme ça qu'on peut suivre le fil du progrès, le fil de l'évolution des idées à travers les derniers siècles. Donc, c'est ça à quoi s'intéresse cette émission, cette nouvelle émission de télévision pour le web. J'aimerais vous mentionner un grand changement qui est arrivé depuis le 18e siècle, mais même un peu avant. C'est toute l'approche de l'humanisme athée. C'est la grande idée, si on veut, qui est entrée dans notre monde. Donc, selon le dictionnaire Hachette, la pensée humaniste inaugure une nouvelle vision de l'homme et du monde. Elle donne une nouvelle importance à l'homme qu'elle considère comme un être apte au progrès. Ici, non plus Dieu, mais c'est l'homme qui devient le centre de notre univers, de notre monde. L'humaniste prône dès lors une nouvelle approche en éducation qui se démarque de l'éducation auparavant, médiévale et avant. Elle rejette toute forme de superstition et d'obscurantisme. Donc, l'humanisme, qui n'est pas forcément une mauvaise idée en passant, mais l'humanisme a subi différentes torsions, dont une dimension athée. Et c'est beaucoup cette dimension-là qui, au cours des 2-3 derniers siècles, s'est installée en Occident et a produit la société dans laquelle vous et moi, nous vivons. Dans un autre dictionnaire, on dit ceci au sujet de l'humanisme. Par extension, dans son sens moderne, l'humanisme désigne tout mouvement de pensée idéaliste et optimiste qui place l'homme au-dessus de tout, qui a pour objectif son épanouissement et qui a confiance dans sa capacité à évoluer de manière positive. L'homme doit se protéger de tout asservissement et de tout ce qui fait obstacle au développement de l'esprit. Il doit se construire, je dis bien, il doit se construire indépendamment de toute référence aux phénomènes surnaturels. Donc, un peu comme disait un vieux philosophe Protagoras qui disait « L'homme est la mesure de toute chose ». Donc, si on voulait montrer en quelque sorte qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a tellement changé au cours des 3 derniers siècles, eh bien, c'est cette société qui est passée d'une référence à un absolu qu'on appelait Dieu,
à un nouvel absolu qu'on appelle l'homme, d'où le concept de l'humanisme. Donc, cette nouvelle approche, cette nouvelle idée qui a été produite par une série d'idées produites par beaucoup d'hommes, prétendait amener une amélioration aux conditions humaines. Et dans une certaine mesure, oui, effectivement, les conditions de notre humanité à beaucoup de niveaux, on pense scientifique notamment, sur le plan de l'éducation, sur le plan médical et sanitaire, c'est évident qu'on vit dans une société qui est immensément plus confortable que ne l'étaient les sociétés médiévales avant nous et même plus loin les sociétés antiques. Cependant, cette idée promettait des choses. Elle promettait beaucoup de choses à notre humanité. Et la grande question, c'est de savoir est-ce que ces buts-là ont été atteints? Est-ce que ces objectifs-là, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on est dans une société qui est nettement meilleure, qui est beaucoup plus sécuritaire? Est-ce qu'on a enrayé, par exemple, les guerres? Est-ce qu'on a enrayé toute une série de problèmes? Si oui, comment on y est arrivé? Donc, vous voyez, cette émission est une émission par laquelle